Question orale, the honorable. L'honorable chef de l'opposition officielle. Après 8 ans, ce premier ministre a doublé notre dette nationale, ajoutant 500 milliards de dollars de déficit inflationniste. Et qu'est-ce qu'on a reçu pour l'argent que Bill Morneau a dit était trop? Mais il y a plus d'inflation, plus de pauvreté, plus de gens qui doivent manger au centre alimentaire. Donc, où est allé l'argent? Et maintenant, on sait, des contrats pour les amis du premier ministre. On sait qu'il y a 15 milliards de dollars de plus dans ces contrats. Combien parmi ces dollars ont allé chez McKinsey? Le très honorable Premier ministre. Il y a 7 ans, quand on s'est fait élire comme gouvernement, on a fait la promesse d'investir dans la classe moyenne et tous ceux qui allaient travailler fort pour s'y joindre. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Avec l'allocation canadienne pour enfants, avec de l'aide aux aînés, avec de l'aide pour les étudiants, on a pu créer des millions d'emplois tout en sortant des millions de personnes de la pauvreté. Malheureusement, à chaque étape, le Parti conservateur était contre. Et il continue aujourd'hui d'être contre nos investissements en soins dentaires, contre nos investissements pour aider les locataires, contre nos investissements en garderie. Nous allons continuer d'investir. L'honorable chef de l'opposition. J'ai demandé au premier ministre combien McKinsey avait touché. Il a dit « Oh, c'était tout pour la classe moyenne ». Eh bien, il a toujours eu du mal à définir la classe moyenne. Maintenant, on connaît sa définition. C'est ses amis qui gagnent 1 500 $ de l'heure, des consultants, des experts conseils à haut prix qui travaillent pour son gouvernement. Dominic Barton était le président ou le patron chez McKinsey. On sait maintenant qu'ils ont dépensé plus de 15 millions de dollars chaque année sur ces experts conseils, alors que les Canadiens doivent aller à la banque alimentaire, aller dans des refuges et que le prix des maisons a plus que doublé. Encore une fois, combien est-ce que son gouvernement a donné à McKinsey? Combien? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, pendant que le chef de l'opposition se moque de la classe moyenne, nous préférons appuyer la classe moyenne. C'est exactement ce qu'on a fait en proposant différentes mesures. L'aide aux locataires à faible revenu. Nous avons proposé de l'aide pour les familles qui voulaient envoyer leurs enfants chez le dentiste. Bref, c'est des choses contre lesquelles les conservateurs ont voté. Ils ont voté contre l'allocation canadienne pour enfants, contre l'aide pour les aînés. Ils continuent de s'opposer aux investissements pour aider les Canadiens avant la pandémie, pendant la pandémie et depuis la pandémie, alors que nous sommes là pour les Canadiens. L'honorable chef de l'opposition, après 8 ans de ce premier ministre, le paiement d'hypothèque a plus que doublé, plus de 7 000 $ par mois pour une maison à Toronto. Les prix du loyer ont doublé pour atteindre 2 500 $ par mois pour un logement à Toronto. Le nombre de personnes qui vont aux banques alimentaires a augmenté pour atteindre 1,5 million. Les prix ont augmenté, donc où sont allés ces milliards de dettes supplémentaires? On sait que c'est les amis des libéraux qui ont obtenu l'argent. Donc, troisième fois que je pose la question. Combien est-ce que le Premier ministre a donné à ses amis chez McKinsey? Combien? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, au cours des dernières années, nous avons investi pour aider les Canadiens d'un bout à l'autre du pays, pour enlever les familles de la pauvreté, pour aider les aînés à joindre les deux bouts. Nous avons investi pour aider les locataires à faible revenu. Nous avons investi pour aider les gens à envoyer leurs enfants chez le dentiste. Pas juste pour aider les Canadiens, mais aussi pour aider toute l'économie. Nous allons continuer à être là, à investir dans les Canadiens, pendant que les conservateurs, eux, préfèrent encourager les coupures et l'austérité, et ils ne sont pas là pour les Canadiens. Nous savons qu'en investissant dans les Canadiens, nous pourrons bâtir un meilleur avenir. L'honorable chef de l'opposition, le Premier ministre nous dit que les Canadiens n'ont jamais vécu aussi bien. Alors que les prix ont augmenté de 12 % à l'épicerie à cause de la taxe carbone sur nos agriculteurs. Le coût des logements a plus que doublé. Les étudiants, en fait, vivent dans des abris pour itinérants. C'est pas étonnant qu'ils soient si déconnectés de la réalité. C'est parce que les gens qui l'entourent, comme les experts conseils de McKinsey, eux, s'en sortent mieux que jamais. Donc, je lui pose la question une fois de plus. La compagnie a fait du travail. Selon les fonctionnaires, combien les Canadiens ont-ils payé pour ce travail fait chez McKinsey? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président,
Au contraire, les Canadiens en arrachent actuellement à cause de l'inflation entraînée par la crise planétaire, les taux d'intérêt, les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Bref, c'est pour cela que nous sommes intervenus pour aider les Canadiens malgré l'opposition des conservateurs. Nous allons continuer à investir dans les Canadiens tout en maintenant le meilleur bilan du G7, le ratio dette-PIB le plus bas, le déficit le plus bas de tous nos partenaires du G7. Nous nous sommes mis au travail pour aider les Canadiens le plus dans le besoin. Nous continuerons d'être là pour la classe moyenne et les gens qui travaillent fort pour en faire partie. Le chef de l'opposition, eh bien, enfin, il a admis que les Canadiens souffraient et que c'est après 8 années de ce premier ministre, après 8 ans de ce premier ministre, on a des taux d'inflation jamais aussi élevés en 40 ans, une augmentation du taux de criminalité. Le réseau de transport en commun à Toronto est aux prises avec un taux de criminalité très élevé. Les gens doivent aller à la banque alimentaire ou vivre dans des abris pour itinérants. Mais tout le monde n'est pas dans la même situation. Les amis du premier ministre chez Mackenzie, eux, roulent sur l'or. Alors, on voudrait savoir combien exactement a été versé à Mackenzie. Combien d'argent le premier ministre a-t-il donné à Mackenzie? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, tout le monde ici a eu des conversations avec ses commettants et avec des gens un peu partout au Canada. Les gens savent que les Canadiens en arrachent, les temps sont durs. La différence entre le chef conservateur et moi, c'est que au lieu de proposer de vraies solutions, au lieu de dire aux Canadiens comment il va les aider, le chef conservateur préfère tirer la sonnette d'alarme et dire que tout est cassé et brisé. Mais ça aide pas les Canadiens. Les Canadiens sont là, sont solidaires. Nous sommes là pour nous entraider. En temps difficile, c'est ce que nous avons fait pendant la pandémie au cours des dernières années. C'est ce que nous allons continuer à faire, peu importe ce que dit le chef conservateur. Député